Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions si je suis réellement capable de lancer des mouches que je monte, les suckers que je fais ou les tapons de méné. Donc, je vais vous démontrer un peu comment je lance ça. Et j'utilise aujourd'hui une canne numéro 8 juste pour vous démontrer que même si on a un équipement qui est trop léger, on est quand même capable d'ajuster notre lancer et de lancer des grosses mouches quand même. Dans le fond, l'important, c'est d'adapter un peu son mouvement, sa technique, et aussi d'utiliser une soie qui est bien proportionnée pour faire ce genre de lancer-là. Ça prend, oui, j'utilise la soie Adapt. C'est une soie qui était faite pour une canne Switch. Ça a été discontinué maintenant, mais si vous regardez à l'arrière, vous voyez que le profil de la soie, la tête est très courte. C'est une tête de 28 pieds. Il y a même des têtes qui sont plus courtes que ça encore. Donc, l'important, c'est, si on veut lancer des grosses mouches facilement, c'est d'avoir une soie qui va avoir une tête courte pour ne pas avoir à sortir beaucoup de soie dans les airs parce que la mouche a déjà un poids qui est assez important puis qui est plus difficile pour la soie de transporter. Donc, je vais vous faire le premier lancer avec le tapon de méné et par la suite, je vais vous faire un autre lancer avec mon sucker pour vous montrer que même avec une canne qui est plus petite, on est quand même capable d'aller chercher une distance qui est correcte. Un lancer de 60 pieds, c'est amplement suffisant pour faire de la pêche au brochet, au masquinongé. Et je vais faire ça avec un seul faux lancer. Ça aussi, c'est un avantage qui est important. Quand on fait une journée de pêche de 8 heures, bien, de faire un faux lancer au lieu d'en faire 2-3 à chaque lancer, bien, ça économise de l'énergie, de la fatigue, puis on passe plus de temps dans l'eau et moins de temps dans les airs. Donc, on va laisser le temps à la caméraman de circuler. Et puis, je vais mouiller la mouche pour représenter des conditions qui sont plus représentatives de la réalité. Les bornes que vous voyez, les bottes, la première est à 50 pieds, la deuxième est à 60. Je vais faire un autre lancer parce que la soie s'était mêlée. Donc là, je vais changer de mouche. Donc évidemment, le tapon de méné, un peu plus d'emprise dans l'air que le sucker. Ou quand tu vas aller vite, que ça va moins vite. Voilà.
Donc dans le fond, avec un faux lancer, ben, j'ai presque atteint 70 pieds sans dépenser trop d'énergie avec une canne numéro 8 qui est en fait trop légère. C'est pas une bonne idée de passer des journées à pêcher avec une canne de ce grosseur-là, avec des mouches comme ça, parce que la canne peut s'endommager à la longue, on peut la fatiguer. Mais c'est juste pour vous démontrer que même avec un équipement plus léger, on peut lancer sans dépenser trop d'énergie des mouches qui sont volumineuses à des distances qui sont très intéressantes. Donc c'est juste pour démontrer l'importance d'avoir une bonne adaptation dans son mouvement et surtout la soie qui est un élément très important. Tête courte, ça va aider beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.